Donc là, CR7 qui veut se faire sur la Ligue 1. Ok, écoutons. The French league. Yeah. Easy. You still maintain. Of course. Of course. Bah oui. I don't say that because I play there. Bah non, I don't care what the people thinking, bien sûr. but they should go there and play there to see. Bah viens en Ligue 1. In Viens. 38, 39, 14 degrees and sprint a few times to see how they're going to be. And to play with the... They should move there and see. Bah oui. Don't believe in my words. Go there and see. Could a Saudi Bien club sûr. be? All in France is PSG. The rest is finished. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, CR7 vient de dire que la Ligue 1 s'était éclatée, que le championnat saoudien était meilleur que la Ligue 1, parce qu'il fait chaud. Venez essayer de courir sous 38, 39, 40 degrés. Mais à quel moment la météo c'est devenu un facteur de qualité d'un championnat? Donc le championnat du Burundi, donc les championnats subsahariens, donc tous les championnats aux climats tropicaux, ils sont plus compliqués que les championnats européens alors. Allez courir avec 80% d'humidité. Allez courir en plein été à 50 degrés. Mais c'est quoi cet argument tout pourri? Et il finit en disant il n'y a que le Paris Saint-Germain en championnat, en Ligue 1. On a vu Lille, Brest, Monaco, en Ligue des Champions, au plus haut niveau, comme les Madrilènes aiment tant le dire. Et bon, le problème c'est que là, je sais qu'il y a des Français qui sont d'accord avec ça, qui partagent son avis, alors que la vraie réalité sur le championnat saoudien, c'est quoi? Il y a des joueurs saoudiens qu'on ne connaît pas, personne ne regarde le championnat saoudien, et que toutes les stars, on pense que c'est des grands joueurs, etc. Ils ont tous été là-bas pour l'oseille, ils jouent sur une jambe pour la plupart. Il y a quelques exceptions comme lui par exemple. Les gens, ils en ont rien à foutre, ils sont là-bas, ils statent, ils ont une bête de vie, ils gagnent je sais pas combien. Et ils sont clairement à des années-lumière du niveau d'intensité qu'on peut voir en Europe. Voilà la vraie réalité sur le championnat saoudien. Écoutez bien. Lamine now, this young generation, Vinicius, that they do a fantastic job, and in my opinion, he deserved to win the Golden Ball. It was unfair, in my opinion. I say here in front of everybody. Il a le droit de penser que Vinicius méritait son ballon d'or, pas de problème. Il a le droit. They give to Rodrigo, he deserves to, but I think they should give to Vinicius because he win the Champions League, they scored in a final goal. The other issues for me is not important. When you deserve, you should give who deserve. But you know, these guys, they always do it the same thing. This is why I love Globe Soccer and continue to do it this galas because you do it honest awards. So this is very good. Mini récap pour ceux qui parlent pas anglais. Il parle de la nouvelle génération, Bellingham, Vinicius, Lamine Yamal. Et il dit que pour lui, Vinicius méritait de gagner le ballon d'or. Ça, il a le droit de le penser, il n'y a pas de souci. Et derrière, il dit que c'est une injustice qu'il ne l'ait pas gagné. Et il rajoute que Rodri le méritait également. Bah non, en fait. Va jusqu'au bout du truc. Il rajoute que Vinicius a gagné la Ligue des Champions et il a marqué en finale. Donc c'est pour ça qu'il mérite. Donc si je dis pas de bêtises, d'après ses calculs, il y a quelques balles. Il y en a au moins un qui mérite pas lui-même. Et pour finir, il dit, de toute façon, en gros, le ballon d'or, en gros, ça a perdu de la valeur. En gros, c'est de la merde. C'est pour ça que j'aime bien les Golden Globes. Non, le Globe Soccer, pardon, Golden Globe, je suis au fond. Cristiano, il n'y a pas de problème. T'as un problème avec le ballon d'or, France Football, tout ça. T'es pas le seul. Que tu penses que Vinicius mérite le ballon d'or? Pas de souci. Mais juste, si tu tapes jusqu'au bout, enfonce le clou. Parce que tenir de tels propos, Rodri le méritait, mais Vinicius il le méritait, c'est injuste qu'il le gagne pas, c'est que ça veut dire que tu penses que Rodri le méritait pas en fait. Tout simplement. De toute façon là il est en roue libre. Je vais faire d'autres vidéos sur tout ce qu'il a raconté hier, il est en roue libre. Les gars, j'ai vu toute une Zumba concernant cette vidéo. Moi je suis l'avocat. Comme quoi Lamine Yamal il est pas concentré, il revoit pas d'hier. Moi je suis l'avocat les gars, je suis désolé, je vais venir prendre sa défense. Les gars, j'ai vu toute une Zumba, mais c'est bon, cette affaire elle est démodée. On n'est plus à l'euro, on n'est plus en été. En été c'était intéressant, parce que c'est la première fois qu'on voyait Lamine Yamal avec une fille et tout, ok. Il y avait de la hype, ok. Mais là maintenant on s'en bat les couilles. Ouais, Lamine Yamal il va détruire sa carrière, il est déjà engagé dans les filles et tout, mais... Les gars, vous racontez quoi? Ça s'appelle être un footeux. On voit les footeux avec des femmes, c'est comme ça. Y a rien de choquant. Vous avez quel âge sur cette application? Je comprends pas. Ouais, franchement, Lamine Yamal, il est pas concentré, il s'est fait tromper, hein. En réalité, les gars, on s'est uniquement basé sur un live. Nous ne savons pas ce qui se passe entre Lamine Yamal et Padilla. Même si on les voit en vacances ensemble à deux, même si on les voit proches, on ne sait pas ce qu'ils sont.
Donc on ne peut pas juger une relation si on ne sait pas ce qui se passe entre eux. Ok, hier elle était de retour à la cérémonie, et alors? Dans ce monde, on a connu un Félix, sa meuf elle était en train de se faire taper dans les toilettes. Et ça se passe bien entre eux actuellement. Vous n'allez pas embêter mon jeune crack pour des bêtises de live. Pardon, passons à autre chose. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ah mais ça c'est pensé, on s'ennuie. Je sais que je vous annonce que des mauvaises nouvelles en ce moment, mais là j'ai une bonne nouvelle. La récupération de Lamine Yamal se passe bien. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal est revenu ses vacances sans aucune douleur à la cheville. Les sensations sont bonnes. Il devrait s'entraîner dans peu de temps avec le groupe et se voit déjà être de retour pour la Super Coupe d'Espagne. De toute façon les gars, Lamine Yamal on le voit très bien profiter. On a pu le voir à la cérémonie hier avec la fameuse Padilla. La conclusion que je fais moi les gars, ça sert à rien d'apporter de la haine. C'est pas ce qui se passe entre eux. C'est des petits, c'est des enfants, c'est entre eux. Sauf que je crois qu'elle est plus vieille. Mais bref, Lamine Yamal n'a que 17 piges. Donc on peut pas venir parler d'une relation qu'on maîtrise pas et qu'on voit uniquement à travers des images et des vidéos. Enfin bref, on voit très bien qu'il profite de ses vacances, qu'il se met bien, qu'il est heureux, qu'il souffle, ça lui fait du bien. Avec toute la pression qu'il a derrière lui, les joueurs à qui on le compare, les gens du football qui parlent de lui comme le futur, les fameux stats qui font mal au Barça, le Barça avec Yamal, le Barça sans Yamal. Enfin bref, on voit très bien qu'il kiffe, il a même pu être avec son idole Neymar. Tout ça à seulement 17 piges, il se retrouve sur un podium avec le Ney. C'est vraiment une dinguerie. En tout cas, on a hâte de son retour et moi les gars, j'ai le flair. Je sens qu'à son retour, il va marquer. Je les sens ces choses-là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ça n'a pas un sens, s'ennuie. Les gars, je vous avais dit de ne pas vous y faire. Le Barça est de retour, la règle du 1 pour 1. Olmo et Pau Victor seront enregistrés. Je vous avais tout dit, tonton Laporta allait gérer. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça pourra inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Laporta a conclu un accord pour 100 millions qui permet l'inscription des deux et le Barça revient enfin à la règle du 1 pour 1. Laporta travaille sur la question depuis plusieurs jours avec ses collaborateurs au Moyen-Orient et a déjà trouvé un accord définitif. Il a réalisé la vente de l'exploitation des loges VIP au Camp Nou pour une valeur de 100 millions. Une fois le paiement effectué, la documentation finale sera envoyée à la Liga pour l'approbation, même si elle est déjà à jour depuis plusieurs jours puisque le club voulait le consulter si en plus avec ce parrainage cela pourrait atteindre la règle du 1 pour 1. Laporta est un menteur, c'est vrai, il nous vend du rêve parfois, c'est vrai. Mais je vous ai dit qu'il fallait pas vous inquiéter sur le dossier Dani Olmo, je vous avais rassuré, je vous avais dit que Laporta allait trouver une solution, il est pas fou. Il pouvait pas se permettre de louper ça. Si on laissait partir Dani Olmo libre, ça aurait pu être très compliqué pour la continuité de Laporta. Mais il a trouvé une solution et tant mieux. En plus, grâce à ça, on pourrait être de retour au 1 pour 1. Il y a le contrat Nike, il y a le contrat qu'il a avec le Moyen-Orient. Enfin, une bonne nouvelle, merci Laporta. Cet été, le mercato avec le 1 pour 1 va être très intéressant. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ravi, ce que t'as pensé, on s'ennuie. Si le Barça n'enregistre pas Dani Olmo avant demain, Dani Olmo pourra pas finir la saison. C'est Fabrizio Romano qui le dit. La cour commerciale de Barcelone a rejeté l'appel du FC Barcelone concernant l'enregistrement de Dani Olmo. Le Barça a jusqu'au 31 décembre pour enregistrer Dani Olmo et ils présenteront également une procédure contre la Liga le 30 décembre, comme le signale Mundo Deportivo. Pas de problème! Barcelone est prêt à activer un nouveau levier économique. Le club va vendre les droits des box VIP au Camp Nou pour une valeur de 100 millions d'euros. Bon, je vous mens pas, j'aurais aimé qu'on puisse faire 100. Mais bon. Grâce à cet accord, Dani Olmo et Pau Victor pourront être enregistrés. La source, c'est Marca. On a également une autre source qui confirme ces dires. Le Barça pourra enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Laporta a trouvé un agrément de 100 millions qui permettra d'enregistrer ces deux joueurs. Et pas seulement ça, le Barça pourra également revenir à la règle du 1 pour 1 en fair play financier. Et la source, c'est Luis F. Rojo. Comme promis, 1000 ans plus tard, le Barça va enfin revenir au 1 pour 1. Dani Olmo pourra être enregistré en temps et en heure. Pareil pour Pau Victor. Et ça voudra dire que les joueurs qui pourront revenir, on va enfin revenir à un petit équilibre financier qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Rassurez-vous les gars, Dani Olmo jouera la deuxième partie de saison avec nous.